Oh my gosh. Are you kidding me? No way! Attendez, je suis en train de faire style, je suis dans une série américaine parce que quand j'étais ado, j'ai toujours rêvé d'avoir un téléphone rose comme ça, comme les séries de High School Musical. Ma mère, elle a jamais voulu m'en acheter un. Tu sais, puis tu fais genre comme ça. Oh my god. Ça le fait ou pas? Hey! J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans un tutoriel maquillage dans lequel on va utiliser une palette. On va utiliser une palette. Aucun rythme. Vous avez été très nombreux à me demander des tutos avec mes palettes, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je sais pas trop où je vais aller, mais on va le faire. Mais je vous le dis, si jamais vous n'avez pas mes palettes, parce que alors pour récapituler un petit peu, parce que j'ai encore du mal à y croire, franchement j'ai du mal à y croire, mes palettes, toute la collection a été en rupture de stock alors déjà pour le premier produit en 15 minutes et pour les deux autres produits dans la soirée, dans les 2 heures qui ont suivi la mise en ligne. Vous avez fait péter le site internet Sephora les gars, il y a eu des bugs de malade, franchement j'avais du mal à y croire. En plus j'étais au téléphone avec mon comptable, j'étais là, oui, j'avais juste envie de lui dire on peut se rappeler s'il te plaît là, parce que là c'est le moment de ma vie que j'attends depuis quelques mois là, s'il te plaît. Et du coup je reviens, il y avait déjà le kit de pinceau qui était en rupture de stock, j'étais là mais what, attendez, c'est pas possible. Bref, donc les produits ont été en rupture de stock sur le site et je voulais juste vous dire merci encore parce que franchement vous êtes des ouf ma Sanana Family, vous êtes des ouf. Et il y en a plein qui m'ont dit mais Sana, tu vois pas qu'on attend ta marque, sors ta marque, qu'est-ce que t'attends? Et ça m'a trop touchée, franchement j'en ai pleuré de bonheur, donc merci infiniment à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto avec les palettes. D'ailleurs sachez que les produits logiquement à l'heure où je vous parle ne sont pas encore sortis en magasin, mais ils vont débarquer dès le 18 février dans tous les magasins de France. Donc si jamais vous n'avez pas réussi à mettre la main dessus sur le site Sephora, vous pourrez aller directement en magasin, au moins ça vous permet de les voir, de swatcher et tout, donc c'est limite encore mieux. Bref, donc tout ça pour dire merci infiniment pour tout cet engouement, toute cette surexcitation. J'ai vu les images le premier jour aux Champs-Élysées quand la collection est sortie, j'en ai pleuré. Franchement j'ai été choquée, j'arrivais pas à croire en fait que c'était pour moi. Je vous jure que j'ai regardé jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment voir que vous alliez vers mon stand. Ça a été trop d'émotions pour moi, donc merci. Je vous aime, merci de croire en moi, vous savez même pas ce que ça me fait à l'intérieur. Donc merci. Bref, trêve de bavardage. Si vous êtes intéressé par ce tuto, let's go. Donc on va commencer avec le teint et aujourd'hui j'ai décidé d'appliquer ce sérum que j'ai reçu il y a pas très longtemps de chez SVR, c'est le Sebia Clear Serum, correcteur global anti-imperfection, marque et rides. Donc voilà, si jamais vous avez des marques, des cicatrices, des choses comme ça, apparemment il est très bien pour ça. Et apparemment c'est un très bon produit en base de maquillage. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va tenter le coup. J'ai déjà hydraté ma peau quand j'ai pris ma douche quoi, en sortant de la douche. Ça sent super bon, c'est hyper frais. Je connais pas par cœur les produits SVR, je découvre, j'aime beaucoup leur crème solaire. D'ailleurs faudrait que je me la rachète. Quand j'ai reçu un colis SVR, j'étais trop contente, je me suis dit yeah, des autres produits à tester. Je vous avouerai que j'ai regardé jusqu'au fond du colis, voir si j'avais pas ma crème solaire. Elle est géniale la crème solaire, elle a un effet blurring. Donc quand vous la mettez en fait ça camoufle vos pores, elle est ouf, franchement elle est trop bien et c'est la seule crème solaire qui fait ça en tout cas que je connaisse. Par contre ça me fait des résidus. Faites attention. Donc quand vous l'appliquez, n'hésitez pas à enlever les petits résidus, sinon je vous l'ai déjà dit, ça va faire des trucs chelous au niveau de votre make-up. Donc j'espère que là ça va le faire. Mais ça fait des résidus. En tout cas au niveau des pores, je vois pas une grosse différence, ça fait pas grand chose sur le teint, mais je sens que ça le matifie un petit peu, donc je sais pas si c'est le but, mais en tout cas ça sent super bon. Bref, dans cette vidéo j'ai décidé d'appliquer le fond de teint Pat McGrath, tout simplement parce qu'il le faut. À un moment donné je l'ai acheté pour le tester, vous donner mon avis, mais il faut que je le rentabilise lui, parce que toi là t'es pas donné, on va t'utiliser le plus possible, t'as compris? Donc je vais venir mettre 3 pompes parce qu'il est quand même assez fluide et je vais l'appliquer sur mon visage. Pour les intéressés, j'utilise la teinte Light Medium 14. Je vous avais fait une totale revue sur ce fond de teint, donc si ça vous dit je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Je vous l'ai posté il y a plusieurs mois maintenant. Donc Pat McGrath qui est une make-up artiste mondialement connue et dont les produits sont trop chers. Mais elle a quand même de très bons produits, donc n'hésitez pas à aller checker la revue. Ensuite je viens prendre le correcteur éclat pour les yeux de la marque Clé de Peau. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais acheté aux États-Unis et je me suis complètement gourée, c'était pas celui que je voulais tester. Mais je crois que ça c'est une version qui est arrivée après. Et très franchement ça fait la 3e fois je crois que je l'utilise et c'est plutôt pas mal, c'est vraiment pas mal du tout. Moi j'ai pris la couleur amande pour les intéressés et très franchement moi qui ai testé la touche lumière de chez Saint Laurent et
celui-ci, je préfère vraiment ce produit-là, qui est du coup un peu plus couvrant. Donc moi, c'est ce que je préfère. Je le trouve vraiment, vraiment bien ce produit. Et je viens l'estomper avec le Beauty Blender. C'est pas un produit qui va avoir une couvrance de malade. C'est une couvrance, j'ai envie de dire modulable, de légère à moyenne. Mais pas mal du tout. Vous savez que moi, j'ai des cernes de ouf. Et franchement, ça me les camoufle plutôt bien. Et surtout, ça illumine. Et c'est ce que j'adore avec ce produit. Et ça ne marque pas la sécheresse du contour des yeux, les ridules. Donc vraiment pas mal. Le problème, c'est que je ne sais pas s'il est possible de se procurer cette marque-là quelque part en France. Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je vais essayer de checker sur internet, j'ai pas eu le temps de regarder, mais je vais regarder et je vous redirai ça. En tout cas, c'est un super produit. Il y a toujours des poils qui viennent m'embêter, c'est quoi votre problème en fait? Une fois que j'en suis là, je prends ce petit produit de chez KKW Beauty que j'ai depuis pas mal de temps. Je vous avais fait une revue sur ce produit-là, donc KKW qui est la marque de Kim Kardashian West. Et donc ce sont ces sticks contouring qui sont pas exceptionnels, hein. Très franchement, vous irez voir ma revue, c'est pas un truc de ouf quoi. Mais ils sont pas mal. Donc je vous laisse aller voir. Je vais plutôt, je pense, estomper avec mon pinceau S3, donc de mon kit avec Sephora. Hop. Dans un premier temps, je viens réchauffer. Donc contouring, je vais pas vous réexpliquer. Le but, c'est de réchauffer et de sculpter son visage. Si jamais vous trouvez que vous avez un front trop large, vous pouvez sculpter votre front. Donc il suffit de créer des ombres. Si jamais vous avez un double menton, vous pouvez sculpter à ce niveau-là, créer une ombre de façon à ce qu'on ait l'impression que le double menton n'existe pas. Si jamais vous êtes un peu complexé par votre nez, vous pouvez faire du contouring de nez. Bref, je pense que le contouring, c'est vu et revu. Et je ne vous apprends rien là-dessus. Et si jamais vous avez jamais entendu le mot contouring, là j'ai le droit de le dire. T'étais dans une grotte. Je suis désolée. Il n'y aura pas d'autre... Non, t'étais dans une grotte. Non. T'étais dans une grotte. Donc avant de continuer avec mon teint, je vais venir poudrer mon anti-cerne et pour ça je viens prendre la poudre de chez CoverGirl, la Advanced Radiance. Ça je l'ai vu sur la chaîne de Tati, je les avais commandées il y a longtemps et je les avais toujours pas testées. Apparemment elle les adore, donc moi qui suis dingue de poudre et notamment qui recherche toujours le bonheur pour poudrer mon anti-cerne, je suis toujours là à chercher la meilleure poudre qui soit. Donc voilà, j'ai pris plusieurs teintes mais je vais utiliser la teinte 110 Creamy. J'espère que ça va le faire et pour ça je viens prendre une houppette. Vu qu'on est chez Tati, je vous ai déjà fait une revue pareil hein, sur le Blendiful. Je vous laisse aller la voir. Après c'est vrai que je trouve pas le truc exceptionnel, mais bon, parce que depuis je l'ai réutilisé de nombreuses fois. Franchement, je m'attendais à un truc de ouf quand je voyais les vidéos des youtubeuses américaines et au final je me suis dit ok, bon, bah on va retenter. J'ai retenté. Franchement, je pense. Bon après c'est chacun son avis mais je pense qu'il y en a pas mal qui ont un peu surjoué. Mais bon, je suis là pour vous dire la vérité. Et moi je trouve pas que ce soit exceptionnel. C'est pas mal hein, franchement le rendu est pas mal du tout. J'utilise beaucoup plus mon éponge que ça. Je trouve que je mets plus de temps en fait avec ça. Mais c'est pas mal du tout. Cette poudre est pas mal du tout. On va venir un petit peu illuminer. Et du coup je viens prendre la teinte ivoire, la numéro 105. Je vais la mettre juste ici pour apporter un peu plus de lumière. Et du coup je me disais mince, j'ai l'impression d'être un peu la seule à pas trop kiffer le truc, à pas trop comprendre en fait. Et j'ai vu récemment une vidéo d'Elsa où pareil elle parlait du Blendiful et elle partage le même avis que moi, donc je me suis dit ah voilà je suis pas la seule. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé de ce truc là. En fait c'est juste que moi quand j'ai vu les premières revues de youtubeuses qui l'ont reçu, je me suis dit wow, ah ouais, je voyais les réactions, je me disais attends, je vais me commander ce truc là, ça a l'air d'être un truc de ouf. Et du coup quand je l'ai testé dans la vidéo j'étais un peu sceptique, je me suis dit bon je retenterai, c'est pas mal mais c'est pas non plus le truc de ouf. Et finalement et c'est un peu relou parce qu'il faut penser à le laver, forcément. Vu que tu utilises de la crème, de la poudre, du liquide, t'es obligé de le laver avant de l'utiliser parce que du coup tu sais plus où t'as appliqué quoi. Donc il vaut mieux le laver. Bon on va passer aux sourcils et ensuite on va attaquer avec les yeux. J'utilise mon savon, donc c'est le Soap Brows qui se présente comme ceci. Et comme je vous l'ai déjà dit, n'importe quel savon fera l'affaire, un savon comme ça. Et on va venir fixer les sourcils avant de les remplir. Donc là j'utilise mon S. Ça va? T'es pas tombé dans la douche? Non bon ça va, rien. Il y a mon neveu chez moi, tout à l'heure je suis partie chez ma soeur et il me dit ouais je peux venir chez toi vu que c'est les vacances. Je dis bah oui tu peux venir. Il me dit ouais mais tu vas travailler, tu sais ça se voit que je les traumatise avec non il faut que je travaille, non je dois travailler, non j'ai du truc à faire. Et je dis alors c'est pas parce que je travaille que tu peux pas venir, tu fais ta life et dès que j'ai fini on fait des trucs. Et il était trop content et ma soeur elle a dit par contre il prend sa douche direct hein. Si tu le mets à faire un truc il va jamais la prendre. Et là il est dans la douche, sous la douche, faut que j'arrête de dire dans la douche. Ça c'est un truc que j'ai gardé de quand j'étais petite aussi, je vous ai déjà dit j'ai gardé plein de phrases
que je disais quand j'étais petite, qui ne sont pas françaises, correctement françaises, et en fait que je continue à dire voilà, je raconte ma life. On continue? Allez, du coup je viens prendre mon pinceau, donc pareil c'est le S17, je viens fixer mes sourcils. Hop. Comme je vous le disais, n'importe quel savon fera l'affaire, hein. Je vous l'ai déjà dit, ma meilleure amie a fait ses sourcils avec du savon depuis qu'on est au lycée. Ça a toujours été son truc, et c'est marrant comme des choses arrivent à la mode en mode ouh, ça vient de sortir, alors que ça fait des lustres que ça existe. C'est comme tout, hein. C'est comme le contouring, c'est trop marrant. Mais c'est vrai que j'avais du coup jamais essayé. À chaque fois elle me disait mais essaye, tu verras, c'est trop bien, et je disais non non, ça va aller. Mais elle a des sourcils tellement épais, c'est un truc de malade. Elle a beaucoup de sourcils et des sourcils épais, et c'était pour elle le seul moyen, ça lui sauvait la life. C'était le seul moyen de les tenir en place toute la journée. Je vais venir prendre un produit de chez... c'est vraiment de la daube, hein. Je suis désolée de dire ça, vous savez que je suis très rarement... J'emploie très rarement ce genre de là, mais vraiment plus ça va et plus la marque de Kylie Jenner, enfin pas mal de produits, je me rends compte qu'au début tu les adores et tu dis oh ça va, c'est pas excessivement cher, et à un moment donné tu dis ok je comprends pourquoi. Le crayon arrête pas de se faire la malle dans tous les sens, c'est un truc de dingue. Les crayons à lèvres que j'adorais, ils tombent tous, c'est-à-dire que tu les ouvres, t'as la mine qui tombe complètement, enfin... Et plus ça va et plus j'ai des surprises avec les produits Kylie Cosmetics, donc ça me saoule un peu. Bref, et je sais plus ce que je voulais vous dire, je me rappelle plus. Ensuite, une fois que j'ai fait mes sourcils d'ailleurs, il est vraiment... Franchement, passez votre chemin si jamais vous n'avez pas encore acheté ce truc et que vous vouliez tester. C'est clairement pas le produit de Kylie Cosmetics que je vous recommande, il a du mal à marquer, donc j'ai dû prendre un autre produit. Donc là, je vais venir poudrer tout mon teint avec ma poudre Shape Tape de chez Tarte, que je continue de tester, qui est pas mal ma foi, pas mal du tout. Le test qu'il faudrait que je fasse, c'est qu'est-ce que ça donne avec un flash en fait. Ça, j'ai pas encore fait le test. Après en termes de matité c'est pas un truc de ouf, hein. C'est retouche, enfin en tout cas moi, retouche assurée au moins une fois au niveau des ailes du nez, mais sinon elle est pas mal du tout. Pour venir marquer mon contouring un petit peu plus, je vais prendre ma poudre Laguna de chez NARS, c'est un bronzer que j'adore, qui se rappelle de l'époque où le Laguna c'était le premier bronzer. Franchement NARS, ça a été quand même les premiers sur la toile à avoir des produits successful, on va dire ça comme ça. Je me rappelle c'était vraiment l'époque du Laguna, du blush orgasm. Franchement c'était une marque qui était très bon, qui l'est encore, hein. Moi c'est l'une de mes marques préférées, mais je veux dire à l'époque quand t'avais pas encore 1 milliard de concurrents et de nouveaux produits, c'était vraiment le produit que tu voyais dans toutes les vidéos quoi, avant qu'on entende parler de tous les autres bronzers, notamment le Hoola et tout. C'était le bronzer Laguna de chez NARS, et moi je le prenais aussi en teinte casino parce que j'aimais bien, je trouve qu'il m'allait bien, il allait bien avec la couleur de ma peau. Et voilà, mais franchement NARS ça a été l'une des premières marques à vraiment sortir des produits vraiment qualitatifs pour le coup. On termine rapidement avec le teint et on va passer aux yeux. Du coup pour le blush j'ai décidé d'appliquer un blush de cette palette là que j'ai eu dans ma box My Beautiful Box by Au Féminin, et j'avais trop hâte de le tester parce que je trouve les teintes hyper jolies, notamment celui-ci. Je pense que ceux-là seront un tout petit peu trop foncés pour moi, donc voilà, celui-ci trop beau avec mon S2B, donc pareil qui fait partie du kit avec Sephora. Je viens l'appliquer sur la paume de la joue. Il est trop joli, c'est frais, ça me donne tout de suite bonne mine. Pas mal, pas mal. Bon, vous savez ce que je pense des palettes, hein. C'est très rare que j'ai un coup de cœur 100% sur une palette, parce que c'est très rare en fait que toutes les teintes maillent. Puis bah là, clairement dans cette palette, il n'y a que celui-ci que je trouve joli pour moi. Mais très beau, très joli blush. Et on termine avec l'highlighter, et aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser ma palette Jaclyn Hill. La pauvre, elle est encore dans les scandales, c'est un truc de ouf. Franchement, elle, c'est sûr, il y a quelqu'un, la sorcellerie, je suis sûre ça existe. Je suis sûre quelqu'un lui a fait un truc à cette fille, parce que c'est pas possible. À chaque fois qu'elle fait un truc, il se passe un truc. Je vais faire un mélange entre le Sparks et le Mesmerized qui est juste ici. Elle a pas tourné depuis le lancement, bah vous savez je vous en avais parlé de ses highlighters, il y avait eu des scandales autour de ça et tout. Elle était pas revenue et elle a posté une vidéo je crois au mois de janvier, et après ça elle était pas revenue. Et les gens ont commencé à se dire ouais vous allez le voir, elle va revenir pour nous poster une vidéo d'un produit qu'elle va lancer. Elle est là que pour vendre ses produits, elle se fout de notre gueule, blablabla. Et je me suis dit oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? Et en fait, quelques jours après, elle a posté une vidéo, franchement qui m'a fait mal au cœur, où elle expliquait que voilà, effectivement, qu'elle avait eu du mal à se remettre en selle, qu'avec tout ce qui s'est passé, ça a été dur pour
elle qu'elle était en dépression, que elle était à Los Angeles pendant quelques mois, elle avait eu un souci avec sa maison et que ça lui avait pas fait du bien, qu'il y avait que des fake people et tout. Et je vois les commentaires, je vois les gens qui écrivent fake people, ha ha ha, alors là c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Enfin bref, les gens n'arrêtent pas. À un moment donné, je me demande, en fait j'ai l'impression que certaines personnes s'arrêtent uniquement quand la personne est morte. C'est horrible à dire, hein. Je me dis, en fait, ils s'arrêteront jamais. Ils veulent vraiment limite voir la personne morte. Je sais pas. Bref. Et je dis pas que pour certaines choses, je suis pas d'accord, mais faut arrêter. Franchement, c'est trop violent. Faut arrêter. C'est un humain, en fait. Et cette personne a un cœur. Tout le monde fait des erreurs. Enfin, bref. Je la connais pas, hein. Je prends pas sa défense plus que quelqu'un d'autre, mais c'est juste que je trouve que c'est abusé cet acharnement. Du coup, je vais venir mettre on va se rapprocher. Rapprochez-vous. Je vais mettre ma base à paupières et on va continuer de parler. Rapprochez-vous. Voilà, là on est pas mal là. Là on est face to face, on va pouvoir chit-chatter. Et attendez, elle est où ma base? Elle est où ma base? Il y a trop de choses devant moi. Je viens appliquer ma base de chez P. Louise avec un S19 sur toute ma paupière. Et du coup, les gens commençaient à dire vous allez voir, ça fait des mois, des semaines qu'elle a pas posté, elle va revenir juste pour vendre un truc, c'est sûr et certain. Et là, elle poste une vidéo où elle disait qu'effectivement, elle s'était pas remise de tout ce qui s'était passé, qu'elle avait du mal et que vraiment... Ah oui, et aussi les gens n'arrêtaient pas... Alors ça, franchement, il y a des gens, je te jure, il devrait y avoir l'option claque à travers l'écran. Les gens qui critiquent son physique, qui étaient là en mode oui, faut que t'arrêtes les injections, t'es gonflé à bloc. Déjà, j'ai envie de te dire, si j'ai envie d'être gonflé à bloc, d'être comme un ballon limite de voler dans les airs, c'est mon problème. Et deuxièmement, mêle-toi de ta tête quoi. Enfin, je comprends pas les gens qui sont là en train de pointer du doigt ce qui va pas en fait. Et ils étaient là, ouais, regarde ce que t'as fait à ton visage, t'es anéanti, t'as fait trop d'injections. Et elle arrêtait pas de dire, va arrêter de dire n'importe quoi, c'est pas des injections et tout. Et en fait, dans cette vidéo, elle a dit, voilà, concernant ma prise de poids, c'est pas uniquement en fait la junk food, c'est que en fait elle a sombré dans l'alcool. Et elle disait que c'était le seul moyen de m'évader un peu quoi, d'être moins stressée et tout. Et donc elle est voilà pourquoi elle est si gonflée et tout. Et franchement, ça m'a fait mal au cœur quoi. Je me suis dit c'est horrible d'en arriver là, de faire un truc que t'es censé kiffer. Attendez, j'arrête de respirer 2 secondes. J'ai du mal avec mes sourcils aujourd'hui. Pourquoi j'ai du mal? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai totalement changé la forme de mes sourcils, mais c'est pas bien grave, bref. Et du coup, en fait, elle a annoncé, et ça a dû être dur pour elle, hein, franchement, ça m'a fait mal au cœur, qu'elle était tombée dans l'alcool, quoi. Et que c'est pour ça qu'elle était aussi gonflée, parce que oui, je m'adresse à toutes les personnes là qui boivent souvent, faites attention, et mis à part ça, pour votre santé, et puis aussi pour votre poids. Vous savez pas à quel point vous prenez du poids en buvant souvent. Je connais quelqu'un qui a arrêté de boire au mois de janvier, t'en as pas mal, surtout les UK qui font ça, qui arrêtent de boire pendant 1 mois, au mois de janvier après les fêtes, et elle avait perdu 3 kilos quoi, rien qu'en arrêtant de boire, c'est un truc de ouf. Et du coup, voilà quoi, elle est hyper mal, et dans cette même vidéo, elle a dit, oui, les gens qui disent que je viens juste pour vendre, justement, en fait, elle a sorti une palette, je sais pas si elle est sortie, mais elle va sortir une palette avec Morphe, parce qu'elle avait déjà sorti une première collection qui avait cartonné, du coup elle lance une deuxième, et du coup elle était là en mode culpabilité, ouais du coup je sais pas ce que je dois faire, je veux pas que vous pensiez ça de moi, s'il vous plaît, soutenez-moi et tout, et voilà quoi. Et finalement bah mine de rien, les gens qui disaient c'était entre guillemets, c'était pas faux quoi, c'est qu'elle reviendrait pour annoncer un nouveau truc à vendre. Et du coup pareil, hein. Elle a eu une vague de positivité et ça j'ai trouvé ça cool, mais t'as quand même eu une vague de négativité en mode ouais, on vous l'avait dit qu'elle allait faire ça et tout. Bref, elle me fait vraiment de la peine, Jacqueline Hill. Pourtant c'est une fille tellement pleine de peps, d'énergie, et j'aime croire au fait que les gens sont bons, donc franchement ça m'attriste, et j'espère qu'elle va s'en sortir et qu'elle va remonter la pente. Donc voilà où on en est maintenant qu'on a préparé notre toile vierge, on va venir faire notre petit make-up, et donc forcément pour ça je vais venir prendre ma petite palette. Alors par contre, quelle couleur je vais utiliser? Donc elles sont toutes neuves hein, parce que la dernière fois j'avais mes palettes en shooting, j'ai eu un shooting il y a pas longtemps, j'ai trop hâte de vous dévoiler le contenu, c'était ouf. Et la make-up artiste a eu un gros coup de cœur sur mes palettes, et du coup je lui ai offerte quoi, mais c'est celle que j'avais déjà testée depuis plusieurs mois que j'utilisais, et du coup bah, j'en ai pris des toutes neuves, voilà. J'ai bien envie d'utiliser la couleur Family parce que je sais qu'elle va faire peur à beaucoup de monde, et c'est pour vous montrer qu'en fait elle est juste canon cette couleur. Bon, aujourd'hui je vais faire un tuto avec le fard Family parce que beaucoup
beaucoup de personnes m'ont demandé un tuto avec le Family qu'ils trouvent très beau mais assez impressionnant entre guillemets. C'est celui-ci, cette espèce de rouge, limite rouge vin vu qu'on parle de vin. Et du coup je pense que je vais utiliser ça aujourd'hui, peut-être avec le Africa ou non avec le Wow ou le Exposed. Et du coup pour le prochain tuto, promis, parce que pareil, beaucoup m'ont demandé un tuto avec le fard Saba qui est juste magnifique. Je pense que je vous en ferai un avec le fard Saba et le fard Fake dans le même tuto parce que les deux ensemble c'est de la bombe. Ouais, je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Je vais prendre mon S14 et je vais venir appliquer la couleur la plus foncée. Je pense que je vais faire un trio avec le Family, le Lady Boss et le I Don't Know. Ça me dit bien. C'est un petit combo qui me parle bien. Donc je pense que je vais commencer avec le fard Lady Boss qui est juste là, le fard glam. Je trouve trop glam, je la trouve trop glam cette couleur. Je vais venir l'appliquer au niveau de mon creux de paupière, donc avec le S14. Et d'ailleurs en parlant d'alcool, je me souviens, j'avais été invitée dans un endroit où il y avait des vignes. Et du coup il y avait un atelier en gros dégustation de vin. Et là je me suis dit oh non franchement on peut pas aller faire du vélo, un truc comme ça, moi c'est vraiment pas le truc qui me fait kiffer. Et j'étais là et tu voyais tous les connaisseurs autour de moi qui posaient des questions pertinentes et tout, et moi j'étais là, je prenais et je me disais mais ok j'ai envie de faire l'exercice mais j'aime pas ça quoi. Et j'étais là et je comprenais pas, les gens ils allaient cracher, je me souviens ils allaient cracher dans un espèce de vase. Et là du coup j'ai compris qu'en fait pendant les dégustations tu n'avales pas le vin, tu le craches. Et j'étais mais trop heureux, je me suis dit yes. Et du coup je goûtais pour histoire de dire moi aussi je goûte, je fais comme eux. Et du coup j'allais tout cracher mais j'étais trop heureuse. Je sais plus qu'à un moment donné j'ai posé une question débile et débile, mais genre débile, et il y a eu un blanc et je me suis sentie trop mal à l'aise et je me suis dit c'est la première et dernière fois que je fais une dégustation de vin qui ne m'intéresse pas du tout d'ailleurs, mais voilà quoi. Mais après je peux comprendre hein. Puis les gens ils disent oui le vin tu le savoures avec l'âge, je le trouve toujours aussi dégueulasse hein. Mais bon après ça c'est une question de goût et franchement comme je vous l'ai dit je suis pas du tout alcool et je l'ai jamais été, c'est pas plus mal. Donc je viens faire la forme en fait du make-up que je veux comme vous le voyez juste ici, et ensuite je vais venir prendre un pinceau boule. Donc je vais venir prendre celui de ma précédente collaboration, c'est le S8 qui est comme ceci, et donc là je vais prendre le fard Family juste là et je vais venir dégrader la couleur en fait. Je vais venir me mettre au niveau de l'extrémité et je vais venir dégrader dans un premier temps. Je l'adore ce fard, il est trop beau, n'ayez pas peur de l'utiliser, il est vraiment beau. Donc là comme vous le voyez je fais vraiment tout le tour de ce que je viens d'appliquer, donc le Lady Boss, j'estompe. J'hésite pas à venir jusqu'au coin interne pour estomper. Ne vous inquiétez pas, jusqu'à présent ça ressemble pas à grand chose, mais ça va le faire. Ensuite je viens prendre mon S7B, je commence à les connaître, tout va bien. Et je viens estomper le fard Family que je viens d'appliquer. N'hésitez pas à tenir votre pinceau vraiment au niveau du bout du pinceau, comme ça en fait vous appuyez moins sur le pinceau, vous avez moins de pression et ça diffuse beaucoup plus facilement et beaucoup mieux aussi. Vous voyez comment ça s'estompe? Bon après faut dire que le fard y est pour quelque chose, mais il est hyper facile à estomper. Tellement beau ce fard, franchement la combinaison des deux, magnifico! Ensuite je viens reprendre le fard Lady Boss que je viens remettre exactement au même endroit. Et je viens reprendre le fard Family. En fait on refait exactement le même exercice. Je me crois trop dans une masterclass moi. Et là toujours avec le S7B je viens estomper. Franchement je vous le dis depuis le début de ma chaîne, mais la clé d'un beau maquillage c'est de toujours prendre le temps de bien estomper. Et c'est pourquoi quand vous avez de bons outils, donc de bons pinceaux, de bons fards à paupières, c'est le kiff absolu parce que vous faites ça mais en tellement moins de temps, c'est un truc de ouf. Et moi personnellement j'y retourne encore une dernière fois juste avec le Lady Boss, mais c'est optionnel. Si vous vous dites que c'est bon, vous avez mis ce qu'il fallait, vous pouvez vous arrêter là, il n'y a aucun souci. C'est vous qui gérez l'intensité que vous aimez, c'est vous qui faites et chacun le fait à sa sauce. Il n'y a pas de règle. Ensuite je viens prendre un S18 et je vais venir prendre la couleur Laponi. Ouais je pense que je vais prendre Laponi. Je vais venir l'appliquer ici et en même temps je vais estomper, du coup ça va donner un petit coup de propre. Ça nous permet d'y voir plus clair. Et après ça, du coup, avec le même pinceau avec lequel j'ai estompé le Family, j'y retourne. Je pense qu'on est plutôt pas mal. On fait l'autre œil. Tadam! Bon, on
on continue le make-up une fois qu'on en est là. J'adore ces couleurs, j'adore. Après vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi, vous pouvez faire ça un peu plus léger. Mais moi j'adore, je surkiffe, vous allez le voir. Ça va prendre forme petit à petit, c'est ce que je kiffe dans les make-up, c'est quand je vois comment ça prend forme. Donc ensuite je vais prendre une base que je vais appliquer au centre de ma paupière. Et pour ça je viens prendre mon pinceau favori pour le faire, c'est le S19 qui est juste parfait pour ça. Ce que j'aime faire en fait, j'aime mettre de la base sur mon pinceau. Bon, ça va un peu cradosser vos doigts, mais si vous le serrez bien fort, il va être encore plus précis, ça va vous faire une pointe parfaite pour faire un cut crease. Vraiment n'hésitez pas si vous n'avez pas peur de vous salir les doigts. Petit jeu de mots. Et là, je commence, là, ça m'a l'air pas mal là. Ici, ça m'a l'air pas mal du tout. Et là, je vais descendre. Le miroir, il est grave loin. Je fais à l'aveugle mon cut crease, genre la fille elle a peur de rien quoi. Et là, j'y vais vraiment petit à petit. Une fois qu'on en est là, je viens prendre le pinceau S5 avec lequel je vais venir estomper juste ici de façon à ce que ce soit plus diffus, que le cut crease soit, on va dire, plus naturel, les transitions soient plus naturelles, non pas couleur, mais vraiment genre couleur. You know what I mean? Donc voilà, hop, j'estompe. Ensuite, je reprends le pinceau avec lequel j'avais appliqué le fard Family. Non, pas Family. Ah, je vous dis n'importe quoi. Le fard hashtag Ladyboss avec lequel je reviens ici. Là, du coup, je viens prendre la couleur Family cette fois-ci, que je vais appliquer juste ici. Pour créer une autre transition, mais de l'autre côté. Donc il faut que je fasse attention parce que j'ai l'impression d'avoir un peu écrasé celle-là. Et là, je vais prendre la couleur Wow, qui est juste magnifique. Vous pouvez l'appliquer avec un pinceau, mais vous pouvez également l'appliquer avec votre doigt si vous voulez encore plus d'intensité. Il est tellement crémeux. C'est un truc de ouf. Oh, non mais ce fard, c'est de la... Bon, par contre, vous l'avez constaté, depuis tout à l'heure, j'avais pas de chute. Et celui-ci en fait pas mal, donc faites attention. Non mais ce fard, c'est juste... Ce fard est incroyable. C'est le rose gold parfait. Franchement, j'ai jamais vu un rose gold aussi beau que ce rose gold. Et là, on l'a appliqué avec le pinceau. Hein. On l'a appliqué avec le pinceau. Imaginez avec le doigt. Donc là, je prends mon pinceau boule. Je viens intensifier la transition ici. Je trouve ça un peu plus joli. Et avec le S16, ce que vous pouvez faire, c'est de reprendre le Lady Boss juste là, de façon à bien remarquer ici. Parce que des fois on dépasse, là j'ai dépassé avec le fard. Donc ça me permet de remettre du Lady Boss, mais vraiment sans dépasser du creux de paupière. Non mais ce fard, le fard wow, il est wow les gars. Il est wow. Il est trop beau. Il est trop beau, c'est tout. Pour ce qui est du rat de cils, je vais reprendre le fard Family, cette fois-ci que je vais appliquer ici. Et ensuite je l'étire. Non mais ce fard Family, il est juste ouf. J'en reprends un petit peu pour intensifier le coin externe. Ensuite je reprends mon petit pinceau précision avec le Lady Boss que je viens de mettre ici. Et la boucle est bouclée. Et là on va rejoindre. Hop, juste au coin externe, hein. Je vais pas jusqu'à là, je reste vraiment ici. Pour ma muqueuse, je viens prendre le crayon de chez Urban Decay, c'est la teinte alcaline qui est trop belle. Je vais vous faire un swatch juste là, c'est un bordeaux magnifique que je vais appliquer vraiment à l'intérieur. On va venir tracer un trait de liner et ça c'est optionnel. Si jamais vous n'aimez pas de liner, vous pouvez utiliser du fard à paupières. Si vous, vraiment, faites-le comme vous le sentez. Vous savez quoi? Pour vous montrer à quel point le noir de la palette est intense, je vais prendre le fard Happy Face que je vais prendre avec mon pinceau et je vais vous montrer à quel point il est ouf. Par contre, il fait des chutes, hein, faites attention. Il est ouf. Il est tellement noir. Ah bah pour le coup, celui-ci, d'autant plus qu'on l'a un peu plus intensifié que celui de la palette précédente qui était déjà bien noir. Oui, il y a des chutes, hein. Faites attention, mais comme vous le voyez, il suffit de balayer légèrement ou de faire votre teint après, comme vous le sentez, mais vous êtes prévenus. En tout cas, c'est un vrai noir. Mais non, qu'est-ce que je fais? J'ai pas encore fait l'autre. La fille, elle s'est emballée. Je vais venir appliquer mon mascara. Non, j'ai décidé d'être assidue avec mon recourbe-cils. Donc je recourbe mes cils. Et j'applique mon mascara qui est le volume ultra noir de chez Chanel. Bon, je m'attarde pas trop là-dessus vu que de toute façon je vais appliquer des faux cils.
mais c'est pour vous montrer que sans fossiles, le résultat est canon quand même. Je vais appliquer mes fossiles. Pour ce tuto, j'ai décidé d'utiliser les Lily Lashes qui sont comme ceci, donc ce sont les Diamonds. Donc ils sont comme ceci, je sais pas si vous les verrez bien, mais ils m'ont l'air pas mal du tout, ils m'ont l'air plutôt naturels, entre guillemets, et pas trop épais en fait, et c'est ce que je préfère sur moi, clairement. Quand je mets des fossiles trop volumineux, j'ai l'impression que ça camoufle tout mon œil en fait, et tout mon make-up. Or, je veux qu'on voit mon make-up. Vous voyez ce que je vais dire? Je trouve plus mon ciseau. À l'aide, je vois plus rien. Bon, du coup, j'ai utilisé ma colle à fossiles de chez House of Lashes, que j'adore, en version blanche, que je vous avais fait gagner. J'en avais acheté aux États-Unis pour vous la faire gagner. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je l'ai appliquée sur le bord du fossile et j'attends que ça sèche un peu. Et quand vraiment j'ai pas le time, chez nous on n'a pas le time, je prends mon petit ventilo. Il est fatigué, lui. Je le recharge. Et je viens l'appliquer. Please, be good to me. Il se passe quoi là? Pourtant, je les ai coupés. Oh mince, je crois qu'ils sont quand même un peu longs. Pourtant je les ai coupés. Ça m'a l'air plutôt good. Franchement ils sont trop beaux. Ils sont hyper naturels je trouve. Vous en pensez quoi? C'est pas mal hein? En fait je sais pas. D'un côté j'ai envie de mettre une petite touche lumière ici et d'un autre côté j'ai pas trop envie. Je crois que je vais pas le faire aujourd'hui. Et puis franchement ce fard à paupières, le fard à paupières waouh, il fait tout le boulot tout seul. J'adore. I like it. Bon bah du coup on fait l'autre œil hein. Donc maintenant qu'on a les fossiles on fleek, ça va, j'ai pas trop galéré, je suis contente. Je suis plutôt contente. Ouais, je suis contente. Je vais appliquer un crayon noir au niveau de ma muqueuse juste ici, ce qui va permettre de fondre parfaitement les cils avec les fossiles. Parce que quand vous êtes comme ça, ça fait un peu bizarre parce qu'on voit la couleur de la muqueuse, couleur chair. Et du coup, ce que je vous recommande, c'est de prendre un crayon noir et de l'appliquer vraiment ici. On en a terminé avec les yeux, on se retrouve d'un peu plus loin cette fois-ci, vous avez trop vu mes pores en gros plan. On se retrouve d'un peu plus loin pour les lèvres et on aura terminé avec ce make-up. Donc je viens enlever ce qui me reste de baume à lèvres et au passage l'anti-cerne, enfin la base que j'ai ici parce que sinon je vais galérer. Pour les lèvres, aujourd'hui j'ai décidé d'appliquer une couleur un peu vieux rose mauve, donc c'est la couleur Soft Spoken de chez NYX qui se présente comme ceci. Et pour le contour des lèvres, je vais appliquer un crayon, franchement c'est le premier que j'ai pris de mes crayons et comme par hasard c'est un Kylie. C'est le karma. Il m'a dit tiens t'as voulu parler, et bah c'est celui-ci que tu auras. Karma, tu déclencheras, Kylie tu auras. Et donc j'ai eu le Kylie et c'est le Love Beat. Et attention, wouh, yes, on adore Kylie Jenner. Non franchement, et ça fait ça pour tous hein. Et c'est pas que moi, j'ai vu que j'étais pas la seule. Va falloir trouver une solution parce que franchement, ça veut dire qu'il faut que je le taille. Non bah écoute Kylie, ce ne sera pas toi pour ce tuto là. Donc vu qu'on est dans les NYX, je vais prendre le Los Angeles et je vais faire tout le contour des lèvres et je remplis ensuite avec le rouge à lèvres. Du coup le rouge à lèvres. Gloss ou pas gloss, telle est la question. En plus j'ai l'un des nouveaux là de chez Fenty Beauty, enfin c'est une nouvelle teinte. C'est la teinte Sweet Mouth. Je me dis que je suis pas mal là. Bon allez, on va en appliquer un petit peu. Un petit peu plus. Et on n'oublie pas de fixer son make-up avec une brume, c'est très important et ça va permettre aussi de mélanger les matières, d'avoir un côté plus naturel au niveau du teint. Celle-ci c'est la Pixi Makeup Fixing Mist avec de l'eau de rose et de thé vert et j'en applique partout. Ça sent trop bon. Et voilà pour le final look avec ma palette. Je le trouve hyper glamour dans tous les cas. N'hésitez pas si jamais vous trouvez ça un petit peu too much ou quoi que ce soit. Le fard wow si vous le trouvez un petit peu too much pour ce tuto là. N'hésitez pas à appliquer le fard Blush Babe qui est juste ici. C'est un rose mat. Ou le fard I don't know qui est un vieux rose mat. Franchement ce sera hyper joli. J'ai beaucoup hésité mais je me suis dit que j'avais envie d'un petit peu plus de pop. Donc j'ai utilisé ce fard irisé. Mais si vous appliquez l'un des deux en mat, vous allez le voir, ça va faire beaucoup plus soft. Ça donne des vibes très romantiques et voilà j'adore. Franchement cette palette est vraiment très belle. Bref j'espère que vous aimez le look. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. S'il y a d'autres couleurs que vous souhaiteriez me voir utiliser dans un prochain tuto, n'hésitez pas à me le dire également. Et voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas parce que c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner qui se trouve sous la vidéo. C'est un petit bouton rouge, c'est facile. Et si vous n'avez pas encore activé les notifications, c'est très simple également. Il vous suffit de cliquer sur
la cloche qui se trouve sous la vidéo, ça vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo en ligne. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez encore un peu de temps, n'oubliez pas de cliquer juste là pour aller voir l'une des dernières vidéos que j'ai postées sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.